Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, alors, je voudrais vous parler du fait que des fois on tourne en rond dans son cerveau, chez soi. C'est un peu ça en fait, ce qui m'arrive en ce moment. Et vraiment, je voudrais vous parler de ça, de ces limites qu'on a à un moment, justement, dans notre possibilité de pouvoir produire, être productif, être créatif. On a ces limites et je pense qu'il faut en parler. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement. Et j'essaie de respecter le confinement au maximum, du coup je ne sors que pour aller faire mes courses. Et je sens qu'à un moment, ça joue. Bon, il y a des gens qui le vivent plus ou moins mal le confinement. Moi de base, je suis quelqu'un de un peu solitaire, j'ai l'habitude aussi d'être un peu célibataire, et j'ai l'habitude aussi de travailler sur le web. J'ai un appart suffisamment grand, j'ai un balcon, j'ai une superbe vue, et en ce moment il fait souvent soleil, et moi le soleil ça agit beaucoup sur mon humeur, donc je le vis pas mal, je le vis assez bien en fait. Mais après, c'est plutôt sur mes possibilités, sur ce que je suis capable de faire. C'est là où vraiment j'en sens une limite. Parce que quand on a besoin de travailler sur notre créativité, pouvoir la déployer, quand on a besoin de travailler sur un projet, de faire des choses comme ça qui nous tiennent à cœur et même tout simplement de travail dont on a besoin de faire. Parfois, on a besoin justement d'être concentré, d'apporter un regard nouveau, une créativité, de voir parfois les choses sous un nouvel angle. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est souvent d'utiliser en fait son inconscient, son subconscient. C'est la puissance du subconscient qui va nous amener souvent ces nouvelles choses au conscient. Je pense que ça vous est déjà arrivé qu'il y a des fois où vous êtes en train de faire un truc, peut-être en train de cuisiner ou quelque chose, et tout d'un coup, il y a une super idée qui vous vient. Mais à ce moment-là, vous n'étiez pas forcément en train de travailler sur votre projet. Ou parfois, vous êtes sur votre projet, et là, parce que avant, peut-être que justement, vous étiez un peu libéré, vous étiez un peu plus tranquille, vous revenez frais sur votre travail, vous êtes bien, vous êtes à l'aise sur votre truc, et tout d'un coup, ça fuse assez facilement, vous avez des idées, vous avez des choses qui viennent. Mais parce qu'avant, justement, vous avez rechargé vos batteries. Vous étiez déconnecté de ça. Et justement, d'ailleurs, je pense que les meilleurs moments de flow, de concentration un petit peu intense qu'on a sur un projet, c'est quand juste avant, on s'est bien justement déconnecté de ça et que notre cerveau avait besoin d'y revenir. Ça y est, ça bouillonnait et là, on lâche tout. Et donc ce travail de l'inconscient, ce moment-là, c'est quelque chose en fait plus ou moins qui se travaille ou qui ne se travaille pas. Mais c'est... comment dire? C'est assez étrange. Parce que normalement, on n'a pas besoin de le travailler, ça vient assez naturellement. Mais on peut justement l'optimiser si justement on connaît ces mécanismes. Quand vous dormez, il y a aussi des choses qui se passent, votre inconscient il travaille aussi. Et vraiment utiliser cette puissance, ce méga processeur, ce truc monstrueux. On a le conscient qui a ses limites, qui va faire un certain nombre d'informations. En plus, même s'il peut traiter un certain nombre de choses, quand on est concentré, on en est concentré sur à peu près 4 à 7 tâches maximum en même temps pour être à peu près clair et nous-mêmes ce qu'on peut retenir. Alors que le subconscient, lui, c'est une machine de guerre parce que tout ce que vous avez, votre circulation, respiration, détoxifier tel ou tel truc, machin, l'équilibre que vous faites à des moments, le toucher et autres, tout ça il le gère. La vision, non, voilà. 4 millions d'informations qui traitent. Lui qui traite 4 millions. Alors que l'inconscient, petit joueur gamin, petit joueur. Il est bien gentil mais... notre conscience a ses limites, alors que l'inconscient, 4 millions d'informations. Monstrueux. Et j'adore d'ailleurs la référence qu'on fait à David Lefrançois, l'exemple parallèle, dit que le conscient, c'est la taille d'un Playmobil. Mettez ce Playmobil à côté de la tour Eiffel. C'est exactement ça. Votre conscience est Playmobil et l'inconscient, subconscient qui est là, 4 millions d'informations, c'est la tour Eiffel. Et c'est là où on se dit, mais il y a une différence de puissance et de traitement. Waouh! Et quand on sait du coup
utiliser ce pouvoir de l'inconscient, le mettre un peu en application à des moments, se connaître davantage soi, c'est génial. Et c'est justement ça où il y a des moments où notre conscient, je pense qu'il a vraiment ses limites à des moments, et il essaie de trouver des solutions, il bloque à un moment, il essaye de s'acharner, et il a du mal, et on s'épuise aussi mentalement au bout d'un moment. Eh bien, on a besoin de relâcher, justement. On a besoin de relâcher le conscient et se laisser divaguer à autre chose. Et regardez, nos idées, parfois, elles viennent justement quand on rêvasse, quand on est sur autre chose. Voilà, on a des trucs qui viennent, qui se débloquent. Il y a des moments où, justement, on veut avoir absolument d'informations, on a oublié quelque chose, ça ne nous revient pas. Et bizarrement, ça nous revient plus facilement après, justement, quand on se laisse un petit peu aller. Voilà, et les meilleurs moments, justement, pour pouvoir, je pense, être créatif, avoir cette recharge, eh bien, c'est des moments où on se laisse aller, divaguer. Ça peut être tout simplement quand on se lave, sous la douche, en chantonnant, en se rasant tout simplement. Éviter d'avoir à ce moment-là la radio, les gens qui parlent, blabla, peut-être un petit peu de musique, juste histoire d'un truc de fond comme ça. Quand on marche, quand on fait du sport aussi, il y a des choses qui peuvent nous revenir, des choses qui se déclenchent. Aussi quand on... alors moi je ne sais pas pour vous, mais aussi quand je fais de la route, tranquillement comme ça, alors pas en ville, hein, mais vraiment plus sur la nationale, ou l'autoroute et tout, voilà, j'ai des choses je suis peut-être un peu bercé par le mouvement de la voiture et autres, mais voilà, il y a des choses qui se déclenchent aussi, des pensées, des machins, je me dis, ah tiens, voilà. Et on a ces moments-là, comme ça, où on a cette productivité, on a cette créativité, parce qu'on lâche prise, et on laisse émerger, on laisse aller aussi le subconscient. Et ça permet justement après de rattaquer encore mieux avec le conscient. Donc c'est pour ça on doit avoir justement ces moments de déblocage, ces moments où on lâche prise, ces moments où justement, voilà, on met de côté. On a besoin de recharger tout ça, et le conscient. Et quand on est en mode confiné comme je le suis là, eh bien, j'ai l'impression à un moment d'atteindre en fait les limites de ce que je peux faire ici et de la manière dont je peux être déconnecté. C'est ça où je voulais en venir. C'est que, voilà, pour vous expliquer, j'ai la création d'un projet, je suis en pleine création d'un projet, c'est une marketplace de formation voilà, en ligne. Le site est fini. Il me reste juste à avoir un compte bancaire et le relier au système de paiement. Et j'étais en train de me concentrer à vouloir absolument avoir mes formations, en avoir 2-3 de faites et tout. Je repoussais mon projet et j'avais plus en fait ce regard extérieur. Je bloquais sur le truc, même sur mes formations. Bon, j'ai des choses qui me sont venues, hein. J'ai voulu remodeler, j'ai un format qui est vraiment très intéressant et qui est beaucoup plus cohérent avec moi, avec la cible vraiment que je voulais. Donc c'est génial, ok, j'ai des choses qui sont débloquées, mais il y a un moment où je ne me rendais pas compte que je me rendais plus compte que j'étais plus suffisamment productif vraiment sur l'ensemble de mon projet, sur la manière globale. N'oubliez pas, si vous ne connaissez pas, la loi de Pareto, le 80-20. Essayez de trouver 20% d'efforts qui vont vous ramener 80% des résultats. Et moi, j'étais plus dans ce truc-là. J'étais un peu déconnecté, un peu dans mon truc, j'avais plus de recul. Et c'est en appelant quelqu'un d'extérieur qui me suit sur mon projet et qui aide aussi d'autres entrepreneurs dans la coopérative dans laquelle je suis. Merci Nathalie. Elle m'a rappelé un truc, elle m'a dit mais ta plateforme elle n'est pas pour toi, elle est pour plein de formateurs. Ta formation elle n'est qu'un élément parmi plein d'autres. Arrête de te concentrer que sur toi et autres et pense justement au volume, à ce que tu dois faire, l'ensemble du projet. Et je me dis, mais ouais, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir mes produits finis, mes trucs finis à moi pour justement attaquer le reste et justement aller chercher le reste. Et ce que je dois développer moi, je le développerai après à côté petit à petit, c'est pas grave. L'ensemble, justement, l'ensemble du projet, c'est pas moi, c'est justement, voilà, moi je ne suis qu'un élément, qu'un rouage parmi l'ensemble du projet.
et j'étais pas sur le bon truc, j'avais pas ce recul, j'étais en train de bloquer et je me tapais la tête contre un mur. Parce que je restais enfermé dans mon cadre et j'avais plus voilà, cette possibilité de voir de manière un peu extérieure. Et même dans ce que je voulais faire ou dans certains autres trucs, je sentais ma limite de réflexion, mes limites de possibilité de réflexion, de chercher encore de nouvelles choses. Ah oui, je vous ai dit qu'il y a des moments où on a besoin justement de se déconnecter et autres. Donc oui, il y a des moments où, en prenant une douche, en faisant mon sport, j'ai des choses qui me sont arrivées. Mais il y a un moment où j'avais l'impression d'en faire un petit peu le tour. Toutes les choses voilà, j'avais trouvé mon truc, ok, mais je commençais vraiment à... J'avais atteint ma limite. Une sorte de, pas de saturation, mais de possible. Et c'est là où vraiment je me dis, c'est ça où je me suis dit aujourd'hui que maintenant j'ai besoin en fait de sortir de ce cadre dans lequel je suis, de mes 4 murs. J'ai utilisé en fait, j'ai l'impression, toute la puissance que j'avais entre mes 4 murs et j'ai besoin maintenant d'aller à l'extérieur pour pouvoir me recharger et de nourrir d'autres choses. J'ai même essayé de me dire, bon, allez, tu sais quoi, pendant une journée, tu fous rien. Tu es en mode Netflix, canapé, tranquille, voilà, tu lâches tout et comme ça tu reviendras plus fort sur ton taf. Oui, ça m'a aidé, mais encore après j'ai senti les limites. Parce que j'étais encore, justement, j'ai fait ça dans mes 4 murs. Et j'avais besoin d'aller à l'extérieur pour pouvoir me recharger et de me nourrir de plus de choses. Il faut savoir d'ailleurs que on a besoin d'apprendre un peu tous les jours, notamment pour recréer des nouveaux neurones pour alimenter ça. On a besoin de ça, de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, si vous êtes en plein confinement comme moi, c'est le meilleur moment justement de pouvoir se former, de pouvoir justement profiter de ça. On a toujours besoin d'apprendre, d'évoluer. La vie, de toute façon, c'est un nouvel apprentissage. Et puis les temps changent, évoluent, on doit faire avec plein de trucs. Et des fois, justement, on a nos croyances limitantes qui s'effondrent parce qu'on se dit « Tiens, on n'était pas dans les bons trucs. » Eh bien, il faut apprendre autrement. Il faut profiter vraiment de ce moment-là. Donc voilà, j'en profite donc pour me former. J'ai acheté encore 1 ou 2 formations. Je suis passé aux 300 pour ceux qui connaissent. Et ok, c'est bien, c'est cool, mais on a besoin, je pense aussi du coup, d'apprendre de l'extérieur, d'apprendre aussi des choses pas que virtuelles, parce que là j'apprends de manière virtuelle via Internet. Mais on a besoin de s'alimenter, bien sûr, des gens, mais de ce qui nous entoure, de la nature, des bâtiments, voilà, du monde, et pas de notre 4 murs. Parce que notre monde à nous, c'est pas notre appart ou notre maison. C'est comme si on était dans une grotte. Dans une grotte, on n'a qu'une vision du monde, on n'a peut-être que le reflet du monde, mais le vrai monde, il est à l'extérieur. Donc on peut l'avoir un peu plus ou moins sur des écrans, sur des bouquins, mais on en aura toujours la limite. Ou alors si vous êtes aussi puissant que Jules Verne, qui lui arrivait à se concentrer des bouquins pour écrire des œuvres gigantesques, tant mieux. Jules Verne, il a très peu voyagé, et pourtant il nous a fait voyager, lui, à travers ses livres et ses œuvres. Donc il y a des gens qui ont cette capacité. Mais bon, je pense que lui, quand même, il n'est pas resté que chez lui, il est aussi un peu sorti. Mais voilà, donc c'est ça où je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi se déclencher aussi par le mouvement. Sortir de ces 4 murs, de ces limites qu'on a à un moment, c'est bien. Il faut aller puiser encore plus loin. Donc marcher, sortir, respirer. Et je pensais à ça aussi, c'est que le sport, c'est vachement bien, ça nous apporte énormément, mais la marche, le fait d'avoir un certain rythme, de casser le rythme parce qu'on accélère, on ralentit, on est en mouvement, je pense qu'on est des êtres, clairement on est des êtres de mouvement, on a besoin de ce mouvement. Dans un appart, on va être un peu limité dans notre mouvement, dans nos marges, dans nos possibilités, et il faut plus que ça, et il faut un environnement différent. Et vraiment, je peux que vous recommander à un moment de sortir de chez vous et d'aller marcher. Bon, par contre, quand vous allez marcher, il y en a certains qui vont toujours avoir leurs écouteurs, pourquoi pas, mais je pense que à ce moment-là, quand on va marcher à l'extérieur, vraiment, il faut vraiment lâcher tout ça. Il ne faut pas se laisser la possibilité d'être un peu distrait par ça. Le téléphone, je l'ai quand même dans ma poche parce que je me dis,
On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a un vrai besoin, j'ai besoin peut-être d'être joint professionnellement, ou alors peut-être moi j'ai un souci, voilà, je laisse le téléphone et c'est juste au cas où je mets dans ma poche. Mais sinon je le sors pas. Je le sors vraiment si j'ai besoin de voir l'heure, mais sinon je le sors pas, quoi. Et je suis là sans musique, sans rien, je marche. Je me laisse pas la possibilité de... Enfin, voilà, je suis simplement envahi par le bruit environnement, mais du vrai monde, de la vie, voilà, de un peu l'humanité. Et à ce moment-là, je me nourris de ça. Il y a des choses du coup, des fois, qui se déclenchent. Simplement parce que je suis là, je respire autrement parce que je suis en mouvement, mon corps aussi agit. Vous savez, il y a toujours le corps et l'esprit qui sont ensemble, très important. Et voilà, et par le visuel, par l'auditif, par des fois des choses que je vais toucher, le kinesthésique et autres, il y a des choses qui viennent en moi, tout simplement, qui se déclenchent. Et la créativité, l'impulsion, l'énergie, elle est là, je me ressource et j'ai des nouvelles choses qui viennent à moi. Je puise aussi un peu dans le subconscient de l'univers qui est là. On peut télécharger la connaissance via Internet, on peut apprendre des trucs, des bouquins et autres, mais on a besoin aussi d'avoir autre chose. Peut-être du coup, certains pourraient dire que c'est un peu spirituel, mais ouais, peut-être. Des énergies, mais simplement de sons, de mouvements, de choses qui nous entourent, de couleurs. Voilà, on a besoin de tout ça et on se nourrit de tout ça. À savoir d'ailleurs, j'aurais pu le préciser, mais que dans notre esprit, dans notre cerveau, il y a une zone justement qui se déclenche que quand on n'est plus vraiment focus sur quelque chose, et que quand on se laisse aller. On a une zone vraiment spécifique du cerveau, une zone relativement importante, qui se déclenche qu'à ce moment-là. Et si on veut pouvoir l'utiliser, et on en a besoin, eh bien il faut justement voilà, se déconnecter de tout ça et se laisser simplement aller dans nos pensées, tout simplement. Donc trouver ces moments-là, des fois simplement aussi en se reposant, en dormant, en faisant une sieste, ça aide. Et justement, je vous dis aussi, si vous pouvez, et je pense que c'est certainement la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'être en mouvement. Chez soi, le sport, et ça amène beaucoup de choses, mais aussi si vous pouvez, aller marcher et puiser justement dans l'univers, dans ce qui vous entoure, dans tout ça, puiser cette énergie et tout ce qui vous vient à ce moment-là, soyez réceptif et ça sera ça qui vraiment va vous alimenter, va vous booster et qui va faire en sorte que au-delà de votre quatre murs, vous allez puiser davantage de choses aussi en vous pour pouvoir le porter sur vos projets. Voilà, bon, j'en dis pas plus, maintenant c'est à vous de faire, c'est vraiment à vous justement de trouver vos choses qui vont vous alimenter, qui vont faire que vous allez passer à un stade supérieur, qui vont vous débloquer, à vous de voir ce qui justement chez vous, réfléchissez justement à qu'est-ce qui vous amène ça chez vous, qu'est-ce qui vous débloque, tous ces instants, utilisez-les et passez à l'action. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt et abonnez-vous, voilà, pour avoir la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera à sortir, je vais essayer d'éviter que ça sorte trop longtemps, mais voilà, une petite semaine, voilà. À très bientôt. Salut.